Et maintenant, le four à micro-ondes. Il utilise des ondes radio haute fréquence et non la chaleur pour que ça chauffe dans la cuisine. Dans quel cas un four ne ressemble-t-il pas à un autre four quand il n'utilise pas de la chaleur? C'est exactement le cas du four à micro-ondes. Il chauffe les aliments sans utiliser de chaleur. En réalité, un four à micro-ondes a plus en commun avec une radio qu'avec une cuisinière classique. Pourquoi? Parce qu'il se sert d'ondes radio pour cuire. Des ondes radio haute fréquence, connues sous le nom de micro-ondes. Comment? Voilà l'astuce. Quand les micro-ondes et l'eau entrent en contact, elles produisent de la chaleur. Pour chauffer quelque chose dans un four à micro-ondes, la présence d'eau est nécessaire. Une seule goutte d'eau contient des millions de molécules. Quand le rayonnement des micro-ondes heurte ces molécules d'eau, elles s'agitent et se percutent les unes les autres. Avec toute cette friction, ça va chauffer. Mais comment un four peut-il produire des micro-ondes? Un four à micro-ondes comprend les éléments suivants. Un espace de cuisson, un tableau de contrôle, un guide d'ondes, un plateau tournant, un transformateur, un condensateur et le dernier, mais non le moindre, un magnétron. Le nerf du four. C'est là que l'action se passe. Le panneau de contrôle permet au courant électrique de passer dans le transformateur. Celui-ci et le condensateur surchargent l'électricité et la transmettent au magnétron. Et ce magnétron est avide de puissance, une grande quantité. Car c'est là que la magie opère. Le magnétron transforme les 4000 volts d'électricité générés par le transformateur et le condensateur en énergie d'onde électromagnétique prête à cuire. Les micro-ondes. Comment s'y prend-il? Pour le savoir, nous allons le mettre en pièces. Magnétron, un nom aux sonorités très high-tech. Pourtant, à l'intérieur de cette chose, il n'y a rien. C'est un tube sous vide avec des compartiments vides. Il ne renferme même pas d'air. Un simple tube vide doté d'un aimant à chaque extrémité. Alors, quel est son secret? À l'intérieur du magnétron, un fil reçoit le courant électrique amplifié. Il envoie des électrons, particules d'énergie connues sous le nom d'électricité, vers le bord extérieur du tube. Mais pas dans n'importe quel sens. Les deux aimants situés à chaque extrémité du tube créent un champ magnétique qui fait sortir l'électricité du fil en cuivre sous forme de rayonnement d'électrons, semblable aux rayons d'une roue de vélo. Chaque fois que les électrons frappent la paroi d'un compartiment, elle leur fait faire des allées et venues en forme de U le long des bords. Et, très important, ça se produit rapidement. À quelle vitesse? Essayez de dessiner 5 milliards de lettres U en une seconde. Et vous comprendrez. Quand l'électricité fait des allées et venues à cette vitesse, elle produit des micro-ondes. Super! On a maintenant des micro-ondes. Et alors? À l'intérieur du magnétron, une antenne envoie les micro-ondes dans le guide d'ondes. Le rôle du guide d'onde consiste à canaliser les micro-ondes vers l'espace de cuisson. Les parois de cette cavité sont métalliques et le métal réfléchit les micro-ondes comme un miroir. Donc, elles rebondissent immédiatement. Grâce au plateau tournant de l'espace de cuisson, les micro-ondes atteignent la nourriture de tous côtés. Objectif, agiter toutes les molécules d'eau. C'est leur mouvement qui produit la chaleur. Et c'est ainsi que l'on cuit avec des ondes radio. Incroyable! Le four à micro-ondes est le seul four dont la fonction n'est pas de produire de la chaleur. Sa fonction est de générer des micro-ondes, des ondes radio pour produire de la chaleur. Et ce, grâce au magnétron. Avec une haute tension et deux aimants, il crée instantanément de l'énergie électromagnétique. Ces micro-ondes si pratiques. Il suffit ensuite d'une petite quantité d'eau déjà contenue dans la nourriture et c'est parti! Une fois les molécules d'eau en action, chaud devant. Mi-four, mi-radio,
Voilà le secret du four à micro-ondes.